Bonjour Antoine. Bonjour Bertrand. Diplôméo va fêter ces jours-ci, c'est 4 ans en fait. Exactement, ça y est, 4 ans déjà. L'idée de départ, c'est un constat que voilà, les jeunes en général ont du mal à trouver leur formation, ont du mal à s'orienter. Donc on voulait remédier à ça une bonne fois pour toutes. C'est le comparateur, c'est un peu ça, sauf que on va présenter les résultats autrement, puisqu'on compare pas des produits, on compare des formations. Les formations, c'est engageant. Lorsqu'on parle d'une formation, il y a énormément de champs et de critères qui rentrent en considération. On va parler du coût de scolarité, on va parler de la durée de la scolarité, on va parler du type de diplôme, le format de scolarité, est-ce que la scolarité doit être en alternance ou à temps plein. Il y a énormément de critères qui rentrent en compte et donc c'est ces éléments-là qu'on doit présenter aux parents et aux étudiants. Résultat, 4 ans après, 40 000 formations qui sont référencées, 6 500 établissements, 12 000 visiteurs uniques par jour, c'est toujours bon ça? Eh ben non, depuis peu c'est quasiment 19 000. 19 000 C'est visiteurs quasiment uniques. 19 000 visiteurs uniques par jour, donc ça fait vraiment de l'audience. Énormément d'étudiants qui vont au bout du formulaire pour demander à avoir plus d'informations sur les études. Donc aujourd'hui on est ravis. Vous prenez pas mal d'informations au départ. Tout à fait. Et vous avez donc un fichier extrêmement qualifié. En fait, aujourd'hui, pour pouvoir renseigner correctement un étudiant qui recherche une formation, on a besoin de tout savoir sur lui. D'où est-ce qu'il vient, sur le plan géographique, ce qu'il a fait comme étude, quel âge il a, etc., etc. Donc, on a besoin de retracer la fiche complète du profil qu'on va orienter pour savoir exactement qui il est. Donc oui, le nombre de données collectées à propos de ces étudiants-là est gigantesque. Qu'est-ce que vous en faites de ces données-là? Aujourd'hui, on les conserve. On ne travaille qu'avec des établissements d'enseignement supérieur. Donc ceux qui travaillent avec nous reçoivent l'ensemble de ces données et ceux qui ne travaillent pas avec nous ne reçoivent pas. Mais il n'y a aucun tiers qui reçoit les contacts de ces étudiants. Jusqu'à présent, en fait, toutes les informations qui étaient là, c'était celles qui étaient mises par les établissements eux-mêmes. Tout à fait. Et puis vous avez décidé d'élargir le spectre depuis quelques mois en devenant une sorte de TripAdvisor de l'orientation. Ce qu'on a compris, c'est qu'on avait besoin d'adapter un secteur qui n'avait pas encore été touché par ces avis et de mettre en place sur Diplôméo la possibilité à des étudiants d'école ou d'université de déposer des avis pour aider les futurs étudiants de ces écoles. Il y a aussi d'une certaine façon tous les algorithmes de matching qui existent, dans la rencontre notamment, que vous avez mis en place. Tout à fait. C'est Diplôméo finalement avant tout, c'est un algorithme de matching entre des étudiants et des écoles. Donc on fait le matching entre les deux. Aujourd'hui, l'avantage d'une structure comme Diplôméo, c'est qu'elle va permettre de référencer sur son site d'autres types de formations. Ça peut être des MOOC, ça peut être d'autres choses que l'étudiant va pouvoir non pas forcément suivre comme études scolaires, mais mettre sur son CV. Donc il va pouvoir faire des formations alternatives, des MOOC, des bootcamps. Aujourd'hui, ce qui fait vivre Diplôméo, ce sont les écoles, les établissements. Sous quelle forme vous pouvez facturer ça d'une certaine façon? Aujourd'hui, on continue toujours à avoir un modèle avantageux pour les écoles en leur permettant de ne payer qu'au contact reçu. Et finalement, payer pour elles au contact reçu, c'est la clé pour s'assurer une visibilité en optimisant leur retour sur investissement. Elles ne payent qu'à la performance. Et finalement, elles se rendent visibles auprès de contacts qui recherchent des formations qu'elles dispensent. Et ça permet d'augmenter leur nombre de prospects et évidemment leur nombre d'étudiants qu'elles risquent d'intégrer l'année suivante.